Vous êtes combien ici? Un, vous l'allumez. Vous êtes deux. On ne vous veut aucun mal. Merci de vos réactions. Ces passionnés de phénomènes paranormaux tentent d'entrer en contact avec les esprits. On est juste là pour vous écouter, pour venir à votre rencontre. Ce sont des chasseurs de fantômes à la recherche de preuves de leur existence. Quelques heures plus tôt, Hervé prépare sa mallette d'enquêteur. Il ne part pas sans elle sur le terrain. Il traque le fantôme depuis 5 ans. C'est les appareils que j'utilise pendant mon enquête. Voilà, ça s'appelle une Xperis Box SB7, qu'on fait de la transcommunication. En fin de compte, c'est un petit appareil qu'on utilise. En fin de compte, c'est une radio bloquée sur le scan. Elle scanne tout le temps et les entités se servent des fréquences FM pour pouvoir communiquer avec nous. Une Spirit Box, le K2, le Melmètre, du matériel de pointe avec des noms étranges. Tout est importé des États-Unis, une passion à plusieurs centaines d'euros. Quand je dis à des gens que je chasse les fantômes, ça fait rigoler. Je dis pas plus que quelqu'un qui va à la pêche. Quand vous allez à la pêche, vous achetez du matériel, ça vous coûte un coût. Et ben nous, ça nous coûte un coût aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Fasciné par le paranormal depuis son enfance, Hervé est un enquêteur confirmé. Ce soir-là, il a donné rendez-vous avec d'autres passionnés à la nuit tombée. La rencontre a lieu en plein cœur de la forêt d'Orléans, au carrefour de la Résistance. Le lieu serait propice à la recherche de spectres. Ici, des civils et des maquisards ont été fusillés par les Allemands en août 1944. La nuit, c'est plus calme. On n'a pas ces parasites de soleil et toutes les interférences de gens qui pourraient passer. Qui veut tenir un K2, par exemple? Mais j'en ai emmené d'autres, hein, ne vous inquiétez pas. Je peux filmer le maître. Voilà. Allez, vous suivez le guide. Pour l'aider dans son enquête, 5 personnes rencontrées sur Internet, des invités plutôt convaincus. C'est toujours intéressant de voir si on peut communiquer avec l'au-delà ou des personnes qui ont besoin d'aide. Pour moi, c'est des personnes qui ont besoin d'aide, qui n'arrivent pas à partir. En fait, c'était surtout concrétiser ce que je regardais sur Internet, tout simplement. Je suis pas là par curiosité, mais plus pour rechercher des réponses à des questions. Toujours respecter des lieux. On ne rentre pas dans les maisons, sauf que si on a posé la question en demandant si on peut y rentrer. Après quelques règles de sécurité, la séance de spiritisme commence. Est-ce que vous voulez bien nous faire un signe ou quoi que ce soit pour manifester votre présence? Au bout de quelques minutes, un premier contact. Ah, les deux à fond. Ouais, bah celui-là aussi à fond. Équipé de leur détecteur de champs électromagnétiques, le groupe va errer durant plusieurs heures, dans la forêt, à proximité de ce mémorial. Ce soir, l'enquête est plutôt riche en PVE, les phénomènes de voix électroniques. Des fois, c'est juste un mot ou c'est juste un bonjour, leur prénom, parce que ça leur coûte beaucoup d'énergie à pouvoir parler avec nous. Une soirée étrange, des questions qui restent nombreuses. Ce qui est certain, c'est que les enquêteurs continueront leur balade nocturne à la recherche de preuves supplémentaires.